5 erreurs qui vous empêchent d'évoluer. Vous avez l'impression de stagner, vous travaillez dur sans résultat, la réussite vous échappe sans savoir pourquoi. Aujourd'hui, on va parler des 5 erreurs qui sabotent votre succès et surtout comment les éviter. Si vous faites une de ces erreurs, ça peut tout bloquer. Alors, restez jusqu'à la fin car la troisième est celle que font 90% des personnes sans même s'en rendre compte. Salut, si tu me découvres à travers cette vidéo, moi c'est Sergio Almiron 17. Dans cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, de développement personnel, motivation, éducation et gestion du temps et productivité. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Première erreur. Le moment parfait. Attendre le moment parfait. La première erreur, c'est d'attendre le moment parfait pour agir. Spoiler n'existe pas. Je vais lancer mon projet quand j'aurai l'argent, quand j'aurai plus d'argent, plus de temps, moins de stress. Non, ça n'existe pas. Barrez ça en rouge, ou même mettez une grosse croix, forcez même vous jeter. Ça n'existe pas, ça ne doit pas exister dans votre jargon. Lorsque vous avez un projet à réaliser, lancez-vous même si vous n'avez pas rempli toutes les conditions. Lancez-vous d'abord, le reste viendra vous trouver, vous serez déjà en immersion et ça va beaucoup vous aider. La réussite, c'est comme un train. Si vous attendez trop longtemps, le train partira tout simplement comme vous. Donc, agissez maintenant, même si c'est petit. Souvenez-vous qu'un pas vaut mieux que rien. Donc, vous ne pouvez pas entendre que le train est en retard tout simplement parce qu'on attendait une personne qui était en train d'acheter une glace. Jamais. Tu achètes ta glace et tu n'es pas là quand le train part sans toi. Et c'est également comme ça que vous devez agir. On va prendre un exemple concret, le cas de Elon Musk. Malgré les pressions qu'il subissait, malgré les conditions qui étaient défavorables, il a quand même participé, il a quand même lancé Tesla. Et aujourd'hui, tout le monde rêve d'avoir Tesla parce qu'il a cru en lui et il ne s'est pas laissé faire malgré le fait que les autres ne croyaient pas en lui et les conditions étaient défavorables qu'il puisse réussir. Un autre exemple, supposons on peut prendre le cas d'un entrepreneur qui se lance en affaires par exemple. Il décide que bon, moi, comme je n'ai pas encore assez de moyens là, je vais quand même me lancer avec le peu que j'ai et avec le temps, je vais augmenter mon chiffre d'affaires. C'est exactement ce que vous devez faire. Le moment parfait n'existe pas. Il faut maintenant, il faut agir dès maintenant. Ne pas agir par peur de l'échec, c'est déjà échouer d'office. Donc, si vous avez peur d'échouer, si vous avez peur d'agir parce que vous avez peur d'échouer, vous avez déjà échoué. C'est tout. Souvenez-vous de ce proverbe africain qui dit « L'attente est la mère de la déception ». Erreur numéro 2, c'est comparer aux autres. L'erreur numéro 2 ici, c'est se comparer à monsieur, madame, parfait sur les réseaux sociaux. Rappelez-vous que la comparaison, c'est un voleur de bonheur. Vous comparez à monsieur parce qu'il a plus d'abonnés que vous, ou parce qu'il a plus de vues que vous, ou parce que quand il fait un commentaire, quand il fait une publication, on commente beaucoup, ça ne sert à rien. Vous comparez à votre voisin parce qu'il a une voiture, vous marchez à pied chaque jour. Comparez à votre voisin parce qu'il a une belle maison, sa vie semble bien, tout est bien chez lui et vous n'avez presque rien. Ça ne sert à rien. Concentrez-vous sur vous et le reste viendra plus tard. Car vous ne voyez que le highlight réel des autres. Vous ne voyez pas les échecs. Alors, concentrez-vous sur vous et sur votre propre progression et non celle des autres. La comparaison est un jeu que l'on ne gagne jamais. La comparaison est un jeu que l'on ne va jamais gagner. Alors, souvenez-vous de cette citation qui dit « Le succès, c'est vous
d'hier contre le jour d'aujourd'hui. En termes simples, le succès c'est qui tu étais hier contre qui tu es aujourd'hui. Donc, hier et aujourd'hui, tu dois faire la comparaison. Tu peux être mieux qu'hier aujourd'hui, tout comme aujourd'hui, tu peux être pire que hier. À toi de voir dans quelles conditions tu es actuellement et dans quelles conditions tu vas vouloir être demain et te lancer, agir pour atteindre cette condition-là. Erreur numéro 3, avoir peur de l'échec. Oui. Je vous ai rappelé au début de la vidéo que c'est l'erreur que font près de 90% de personnes. Et voilà. L'erreur numéro 3, c'est d'avoir peur de l'échec. Croire que l'échec est une fin, ça c'est une erreur. Non, l'échec n'est pas une fin, mais plutôt un feedback. On va prendre l'exemple de Thomas Edison, par exemple, qui a réalisé l'ampoule, qui a fabriqué l'ampoule électrique qui, grâce à lui, on est éclairé tous les jours. Lorsqu'il a réussi après plus de 10 000 essais, lorsqu'il a été interviewé, il a dit quoi? Donc il a échoué 10 000 fois. Lorsqu'il a été interviewé, il a dit, je n'ai pas échoué 10 000 fois, j'ai trouvé juste 10 000 façons de ne pas le faire. En gros, il s'est servi de ses échecs précédents pour ne plus répéter la même chose. Donc, il a appris de ses erreurs, il s'est amélioré, il a appris, il s'est amélioré jusqu'à atteindre le résultat final. Donc, c'est exactement ce que nous devons faire. Nous devons nous améliorer, quel que soit ce qui arrive, nous devons nous améliorer sans toutefois baisser les bras. Surtout, apprendre de nos erreurs. Lorsque tu apprends de tes erreurs, il est important d'apprendre de ces dernières et de ne plus les répéter. Parce que vous pouvez apprendre de vos erreurs et de faire les mêmes erreurs, vous allez tourner sur place et c'est pas bon. L'erreur numéro 4, ne pas prioriser. L'erreur numéro 4, c'est vouloir tout faire en même temps. Le multitasking tue votre focus. Pour prioriser, vous pouvez utiliser ces deux outils que je vous recommande, soit la règle des 80-20 qui stipule que 20% des efforts vous donnent 80% des résultats. Alors, identifiez les 20% et identifiez les 20% des efforts que vous devez fournir qui vous donneront 80% des résultats et ignorez le reste. La deuxième chose que je vous recommande de faire, ou alors la deuxième méthode que je vous recommande d'adopter, c'est la matrice d'Eisenhower. Eisenhower, c'est qui? Petite parenthèse, Eisenhower, c'était un ancien président américain réputé par sa capacité d'organisation. Donc, c'était un as de l'organisation. S'il dit qu'il va faire telle chose, tel jour, il va le faire, comme il a dit. En fait, il était également ancien soldat, donc il a acquis un peu ça à l'armée et lui, il a mis sur pied le concept ou alors le système ou la méthode qu'on appelle la matrice d'Eisenhower, qui consiste à prioriser les choses par ordre d'importance et d'urgence. Vous pouvez voir l'écran, vous pouvez les catégoriser du plus important au plus urgent, du moins important au moins urgent. Et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Lorsque vous êtes face à une situation, regardez cette situation, analysez-la. Est-ce que c'est une situation importante? Oui. Est-ce qu'elle est urgente? Oui. Alors, faites-le. Est-ce que c'est une situation importante? Non. Est-ce qu'elle est urgente? Oui. Alors, déléguez. C'est-à-dire, laissez une autre personne faire ça à votre place. Est-ce que c'est une situation importante? Oui. Est-ce qu'elle est urgente? Non. Alors, programmez ça. Est-ce que c'est une situation importante? Non. Est-ce qu'elle est urgente? Non. Alors, éliminez ça tout simplement et passez à autre chose. Ne pas prioriser, c'est laisser les autres décider pour vous. Prenez le contrôle de votre vie et décidez de ce que vous voulez faire. Rappelez-vous qu'une heure de planification peut vous faire économiser 10 heures de travail. Erreur numéro 5. S'entourer des mauvaises personnes. L'erreur numéro 5 ici, là, c'est de traîner avec les gens qui tirent vers le bas.
Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez. Alors, si votre entourage critique vos ambitions, changez d'entourage. Vous êtes la moyenne des personnes que vous fréquentez. Alors, si vous devez, si vous êtes face à une personne qui ne vous encourage pas, qui ne fait rien pour vous aider dans vos ambitions, alors il faut tout simplement prendre congé de ces derniers et de continuer votre aventure. Il est donc primordial de bien choisir son entourage. En récapitulatif, nous avons vu les 5 erreurs à éviter ou alors les 5 attitudes à adopter pour réussir, pour atteindre ce succès-là qui nous échappe depuis un bon bout de temps. La première chose à faire, c'est quoi? C'est d'arrêter d'attendre le bon moment, car le bon moment ne viendra jamais. La deuxième chose à faire, c'est stop aux comparaisons toxiques, car tu perdras toujours lorsque tu vas te comparer à une autre personne. Tu dois te comparer à une seule personne, toi, qui tu étais hier et qui tu es aujourd'hui, qui tu veux être demain. Voilà, c'est ce genre de comparaison que tu dois faire en 3 étapes. La troisième chose à faire, c'est quoi? C'est d'assumer l'échec comme une étape. L'échec nous permet de nous améliorer. L'échec est la meilleure occasion d'apprendre. La quatrième chose à faire, c'est de prioriser comme un pro. Vous devez être un as de l'organisation et pour cela, je vous recommande d'utiliser un Engineer. La cinquième et dernière chose que vous devez faire, c'est de bien choisir votre entourage. Alors, si vous avez vu cette vidéo jusqu'à maintenant, je vous prie de passer à l'action. Et si vous voulez briser vos erreurs, écrivez en commentaire « J'arrête ». Si vous pensez que cette vidéo peut aider une personne à briser également ses erreurs, priez de bien vouloir lui partager à la personne. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu. Mais actuellement, nous sommes à la croissance de la chaîne, donc vous pouvez tout simplement nous laisser vous abonner. Comme ça, on va évoluer ensemble. Si vous avez adoré cette vidéo, vous allez sûrement adorer celle-ci. Alors, prenez soin de vous et rendez-vous dans une prochaine vidéo.